Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose de nous pencher sur le texte sur lequel portera la prédication de dimanche prochain. Le dimanche 18 février, nous serons le premier dimanche du temps dit de Carême. Les deux autres textes se liront dans le livre de la Genèse au chapitre 9 versets 8 à 15 et dans la première épître de l'apôtre Pierre au chapitre 3, les versets 18 à 22. Marc 1, versets 12 à 15, il s'agit du récit de la tentation de Jésus que l'on peut aussi intituler Repentez-vous, car c'est bien ce message-là qui est au cœur de cette péricope de l'évangile de Marc. Alors, je vous lis le texte, Marc 1, verset 12. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il passa dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu. Verset 15. Et disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors le texte qui nous est donc proposé pour cette année, à l'occasion du premier dimanche du temps de Carême, se trouve dans l'évangile de Marc, qui est le plus court des quatre. Il faut savoir que le récit des tentations de Jésus dans le désert est présent dans les trois évangiles dits synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, tandis que Jean, lui, ne le mentionne pas. On peut apprécier la sobriété du texte, qui va droit à l'essentiel, pas de fioritures. Jésus est tenté par Satan durant 40 jours dans le désert, poussé par l'Esprit, est-il précisé. Il est avec les bêtes sauvages et les anges le servent. Voilà donc tout ce qui est dit au sujet de cet épisode de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nulle mention des tentations en tant que telles, contrairement au récit de l'évangile de Matthieu et de Luc. Et il n'est pas non plus fait mention du jeûne. Et à ce titre-là, il y a quelque chose d'assez protestant dans ce texte, dans le récit donc de l'évangile de Marc, protestant dans sa sobriété. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que la pratique du carême diffère entre les protestants et les catholiques romains, notamment sur la question de la privation de nourriture. Le fait de ne pas manger de viande le vendredi, puisque Jésus a été crucifié un vendredi, et de manière générale, le fait de pratiquer une forme de jeûne plus ou moins prononcée, de privation donc de nourriture, mais ça peut être autre chose, durant les 40 jours du carême. Il y a chez nos frères romains catholiques, dans la pratique du jeûne, quelque chose qui s'apparente à ce que l'on appelle, en histoire de l'Église ou en histoire de la théologie, l'imitation de Jésus-Christ, ou imitatio Christi. De la même façon que le Seigneur a pratiqué le jeûne et a su résister aux tentations de l'ennemi dans le désert, l'Église et les chrétiens sont invités à reproduire, en quelque sorte, ces mêmes événements de la vie de Jésus afin de se préparer à vivre de la meilleure façon possible la semaine sainte à l'issue du carême et bien évidemment la fête de Pâques qui est la fête la plus importante du christianisme. Le temps du carême est un peu à la semaine sainte ce que la période de l'Avent est à Noël, puisqu'il s'agit de se préparer en revivant en quelque sorte un épisode de l'histoire du salut, et il y a là quelque chose de pédagogique, ou qui se veut pédagogique dans la pratique de l'Église catholique. Alors, les protestants sont plus particulièrement attachés au sola gratia, la grâce seule, au sola scriptura, la Bible seule, et aussi au sola fide, la foi seule.
Alors évidemment, c'est une question d'accentuation, puisqu'il est bien évident que les catholiques aussi croient que la Bible est la parole de Dieu. Ils croient à la grâce et à la nécessité de la foi pour être sauvés. Pour autant, la pratique des bonnes œuvres, la question des mérites, occupe une place plus importante, c'est le moins que l'on puisse dire, dans le catholicisme qu'en protestantisme, car ce dernier se méfie de tout ce qui pourrait faire penser que les mérites de Jésus-Christ ne suffisent pas. L'imitation de Jésus-Christ consiste pour les protestants à vivre comme Jésus a vécu, à marcher dans ses pas, mais sans chercher à reproduire d'une manière ou d'une autre son œuvre de rédemption. Il ne s'agit pas, vous voyez, de chercher à imiter Jésus-Christ dans son œuvre de salut, dans sa mission spécifique, qui est donc le fait d'offrir sa vie en sacrifice pour le péché. Et ce n'est pas, par exemple, parce que Jésus-Christ a jeûné, qu'il nous faille le faire nous-mêmes, et en tout cas pas de la même manière. Ou alors il faudrait aussi jeûner pendant 40 jours et 40 nuits, ce qui n'est pas possible. Il est tout à fait possible, en revanche, de vivre en tant que protestant ce temps du carême en se rappelant la nécessité de se repentir, la nécessité de toujours se repentir et de confesser son péché à Dieu, de s'humilier devant lui selon ce qui est écrit, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Il s'agit de retourner au désert, à l'instar de Jésus-Christ, dans un face-à-face avec le Seigneur, loin du bruit et de l'agitation des hommes, loin des bruits de la ville, loin de nos petites préoccupations. Et au fond, c'est d'ailleurs ce que Jésus dit dans les versets 14 et 15 de notre évangile, après le récit de la tentation. En effet, il est écrit, verset 14, « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Le carême protestant, si je puis me permettre cette expression, peut tout à fait être vécu comme une réponse dans la foi, l'espérance et la charité à cette exhortation et à cet appel pressant de notre Seigneur Jésus-Christ, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Se repentir et croire, c'est là véritablement notre part dans le processus du salut. Il s'agit de se repentir, il s'agit de se convertir, de croire en la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pour ce qui est de la part du Christ lui-même, cette part qu'il ne saurait partager avec personne d'autre, eh bien cette part-là, nul autre que lui ne pouvait l'accomplir. L'offrande de sa vie en sacrifice pour le péché, lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Notre part à nous, c'est de recevoir sa grâce, son pardon, avec reconnaissance et avec joie, dans une attitude d'humilité et de repentance. Calvin, dans son commentaire, insiste particulièrement sur ce point. Vous trouverez du reste sur ma chaîne YouTube l'intégralité du commentaire de Calvin sur ce texte de l'évangile de Marc. Il y a actuellement 2 vidéos, une autre sur un autre texte du même évangile, sur la guérison du lépreux. Donc ça, c'est un commentaire que je vous recommande aux éditions Kérigma et aux éditions Farel. Un commentaire qui est sorti il y a quelques années déjà. J'étais à l'époque étudiant en théologie. Vous voyez que ça fait partie de ma bibliothèque théologique de quand j'étais un étudiant en théologie à la faculté Jean Calvin. Alors, en conclusion, j'aimerais attirer votre attention sur 2 citations qui m'ont particulièrement interpellé par rapport au sujet qui nous intéresse, qui est donc le temps du carême
et ce que le Seigneur nous appelle à vivre plus particulièrement durant cette période, même si cela n'est pas exclusif, bien évidemment, de tous les autres jours de l'année, puisque c'est tous les jours de notre vie qu'il nous faut nous repentir, qu'il nous faut revenir à Dieu, qu'il nous faut nous détourner de notre incrédulité, de notre manque d'amour, de nos péchés. Mais comme nous sommes dans cette période du carême, et que l'Église catholique y accorde une telle importance, eh bien, je me dis qu'en tant que protestant, il nous faut être sensible à cela et pourquoi pas, être plus particulièrement attentif à ce que Dieu attend de nous au niveau de la conversion, au niveau de la repentance, au niveau de la prise de conscience de la gravité de notre misère devant lui, de notre péché. Alors, je pense à ce théologien du 19e siècle, Jonathan Edwards, pardon, un théologien calviniste américain qui a dit ceci, je cite, « J'ai besoin de me repentir de mon repentir. J'ai besoin de me repentir de mon repentir qui est souvent si superficiel. » Vous voyez l'idée ? Il est vrai que souvent notre repentance ne va pas au fond des choses. Elle est superficielle, elle reste en surface, et il nous arrive tellement d'étouffer en nous la conscience de notre péché, la conscience d'avoir mal agi, la conscience de ne pas aimer Dieu autant que nous le devrions, de ne pas aimer notre prochain autant que nous le devrions et que la loi de Dieu l'exige de nous, hein. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors oui, nous avons besoin de nous repentir. Déjà, on a besoin de la repentance, on a besoin de se repentir, mais on a aussi besoin de se repentir de notre repentir contrefait, de nos fausses repentances, de la superficialité avec laquelle nous avons conscience de notre misère devant Dieu. Vous voyez, il faut vraiment prendre conscience là de la gravité de notre péché, et parce que c'est ce qui nous sépare de Dieu. Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Et péché, étymologiquement, c'est manquer le but. C'est ce qui fait que dans notre vie, eh bien, nous passons à côté de la finalité principale de notre existence, qui est de connaître Dieu, hein, selon Calvin, qui est de glorifier Dieu, soli Deo Gloria, qui est d'aimer Dieu et qui est de vivre une vie de service vis-à-vis de notre prochain. Première citation, j'ai besoin de me repentir de mon repentir qui est souvent si superficiel. Et je crois vraiment que le sens du carême, le sens spirituel est profond. Si l'on doit en trouver un, et précisément ici, se repentir de se repentir si mal. Alors que notre repentance soit vraiment sincère et profonde, qu'elle aille vraiment au fond des choses, car ce dont nous devons nous repentir tout au long de notre vie, c'est de notre manque d'amour envers Dieu et envers notre prochain. Alors, deuxième citation, c'est une citation du réformateur Martin Luther, une citation que j'aime beaucoup et qui me semble appropriée pour le sujet qui nous intéresse, qui concerne la repentance, qui concerne le péché et qui concerne la foi. Parce que le contraire du péché, c'est la foi. On dit que le contraire de l'amour, c'est la haine, c'est vrai. Le contraire de la foi, c'est l'incrédulité et c'est le manque d'amour. Alors, cette citation de Luther, voilà ce qu'elle dit. C'est en latin. Évidemment, je vais la traduire. Pecca fortiter, sed fortius fide, et God in Christo. Alors, je ne suis pas sûr de la prononciation. Moi, quand j'étais étudiant en théologie, j'ai étudié l'hébreu biblique, j'ai étudié le grec, mais je n'ai pas étudié le latin. C'est aussi la différence entre la formation théologique en protestantisme
par rapport à la formation théologique des séminaristes dans l'Église catholique, c'est que l'apprentissage du latin est obligatoire dans les séminaires catholiques, tandis que dans les facultés de théologie protestante en général, ce qui est obligatoire, c'est l'apprentissage des langues bibliques et des langues originales, donc l'hébreu et le grec. Alors, je traduis, je traduis cette citation en latin. Ça veut dire « pêche courageusement, mais crois et réjouis-toi en Christ d'autant plus courageusement. Pêche courageusement, mais crois et réjouis-toi en Christ d'autant plus courageusement. » Alors, je cite ici un théologien qui essaie d'exprimer le contenu de sens de cette citation. Voici ce qu'il dit. Par ces mots, Luther n'encourageait pas la licence et la désobéissance, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il voulait plutôt montrer tout le réconfort que le pécheur trouve dans l'évangile qui justifie non son péché, mais le pécheur qu'il est. C'est dans cette grâce que le pécheur trouve chaque jour de sa vie le courage qui le console de sa pitoyable condition de pécheur dont le cœur reste indomptablement impur. D'ailleurs, vous savez que Luther disait que, après sa conversion, il a essayé de noyer sa nature pécheresse, ou sa vieille nature, et à un moment donné, il dit ceci, mais j'ai compris qu'elle savait nager. Vous voyez, ma vieille nature, j'ai beau essayer de la noyer, elle sait nager, donc elle remonte toujours, d'une manière ou d'une autre, à la surface. Alors, il nous faut en avoir conscience de cette réalité-là, et c'est la raison pour laquelle aussi, puisque nous nous savons pécheurs, tous les jours de notre vie, alors c'est tous les jours de notre vie qu'il nous faut demander pardon à Dieu, et qu'il nous faut nous repentir. Alors, je poursuis le commentaire de cette citation. La maturité n'est certes pas de ne plus pécher, mais de se savoir pardonner de sa condition pécheresse. La maturité d'un chrétien ne se reconnaît pas en ce que ce dernier pêche de moins en moins, encore que avec la sanctification, on peut espérer bien évidemment pécher de moins en moins, mais plutôt en ce qu'il est de plus en plus conscient de son état de pécheur. Oui, c'est ça la maturité chrétienne, c'est le fait de prendre de plus en plus conscience que nous sommes des pécheurs. Et c'est là, je pense, l'utilité de ce temps du carême que, de nous faire prendre conscience de cette réalité-là et d'acquérir en maturité chrétienne. La maturité chrétienne ne se reconnaît pas en ce que ce dernier pêche de moins en moins, mais plutôt en ce qu'il est de plus en plus conscient de son état de pécheur. Ce qui construit la maturité du chrétien se trouve au carrefour de deux grandes vérités indissociables, se reconnaître toujours pécheur et impur, et jouir continuellement de la pleine grâce de Dieu qui justifie le pécheur. On ne parle pas ici de celui qui demeure dans l'insouciance du péché. Je pense que vous l'aurez compris. Mais de celui qui vit d'une pleine révélation de la grâce de Dieu, voyez, laquelle le maintient dans une attitude de reconnaissance perpétuelle pour celui qui, à la croix, a payé le prix de sa rédemption. Voilà. Là, on a le pêche courageusement, mais crois et réjouis-toi en Christ encore plus courageusement. Le chrétien est 100% pécheur, 100% justifié par le sang du Christ, par sa foi au Christ, Sauveur, sola fide, et 100% reconnaissant pour cette grâce qui lui est donnée comme un cadeau, et 100% repentant. Ça, c'est une formule aussi connue de Luther, Saint-Père Justus, Saint-Père Peccator, Saint-Père Pénitence. Le chrétien est toujours pécheur, toujours justifié, et cependant toujours repentant. Et ce, simultanément, le chrétien est simultanément à la fois pécheur, justifié, parce qu'il se sait pardonner par la foi au Christ Sauveur, et repentant, parce que c'est là ce que Dieu attend de nous, dans le Notre Père,
C'est bien là notre prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voyez, pardonne-nous nos offenses, donc reconnaître que nous offensons Dieu tous les jours de notre vie, en pensée, en parole et en acte, et que nous avons besoin de son pardon. Alors je vous invite, chers amis, frères et sœurs en Christ, eh bien, à vivre ce temps du carême avec une vraie repentance et un sincère désir de plaire à Dieu, de marcher dans ses voies, de suivre le Christ sur ce chemin étroit et difficile de la sanctification, lui qui a donné sa vie par amour pour nous. Comment ne pourrions-nous pas lui exprimer toute notre reconnaissance et notre joie pour ce si grand salut? Amen, à bientôt.